Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr, je m'appelle Erwan et aujourd'hui on va démarrer une nouvelle série de Yak Series consacrée à RX6 Advance. Donc c'est un logiciel de la société Isotope. Isotope sont très connus en fait dans tout ce qui va être traitement du son. Donc ils vont faire des filtres, ils vont faire des logiciels aussi bien au niveau du mix pour la création de master, de la réparation et du montage audio. Il y a différents types de logiciels, différentes familles. Nous, on va s'intéresser ici pour la post-production à la famille RX. Donc, il y a différentes versions. Je vous laisse aller sur le site d'isotope.com pour regarder les différents modules et les différents packages qui existent en fonction de vos besoins. Ici, nous, on va utiliser donc la version, pas intermédiaire, mais donc une des plus grosses versions, qui a un certain coût. Mais vous allez voir en fait que durant ces Yak Series, j'espère vous montrer et vous faire découvrir certaines fonctionnalités qui sont assez miraculeuses. C'est-à-dire que ça peut vous faire gagner beaucoup de temps sur une production au niveau du montage pour la gestion justement de certains effets et surtout pour nettoyer vos vidéos. Alors pour cela, je vais vous montrer donc l'interface de RX6 Advance, donc existe en fait en version, vous voyez, comme ceci, une interface assez simple. Mais RX6 Advance, lorsque vous l'installez, il installe aussi des plugins VST, donc ce sont des plugins qu'il va utiliser dans son interface. Mais certains vont être compatibles aussi avec vos logiciels de montage. Donc par exemple, si je vais dans Final Cut Pro 10, ici, vous allez voir en fait que j'ai un fichier qu'on va utiliser un petit peu plus tard. Et donc ce fichier-là, je pourrais le traiter si je vais au niveau de mes effets. Voilà, comme ceci. Je ne vais pas aller dans les effets vidéo, je vais aller dans les effets audio. Et vous voyez que tout en bas, j'ai Isotope. Et à ma disposition, je vais avoir ici une douzaine d'effets disponibles qui vont me permettre, par exemple, d'enlever tout ce qui va être tous les sons S, les tonalités S qui ont existé. Si vous avez un audio, donc du bruit audio, de la reverb, des explosifs en fait que vous voulez enlever, dessus. Donc vous allez avoir différents types d'éléments. Par exemple ici un denoise pour la voix. Je vais pouvoir l'appliquer. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'inspecteur ici, au niveau de l'audio, je vais pouvoir ici visualiser l'effet et utiliser l'interface directement, vous voyez, du plugin qui est disponible ici. Donc là, ça fonctionne au niveau de Final Cut Pro 10, mais aussi au niveau de Resolve. C'est-à-dire que dans les effets, dans ma timeline, je vais pouvoir accéder aux audio FX, vous voyez, et j'ai accès aux différents éléments. Donc par exemple ici, je vais en prendre un nouveau, je vais pouvoir le glisser directement et vous voyez que l'interface s'affiche ici. Et bien sûr, ça va être compatible avec la nouvelle interface Fairlight, la nouvelle page Fairlight qui est disponible ici. Et je vais pouvoir utiliser ces plugins directement dans la page Fairlight de DaVinci Resolve. Dans Premiere, c'est exactement la même chose. Vous pouvez avoir donc dans vos audio FX ici. Alors par exemple, je vais aller dans l'interface audio pour qu'on voit un petit peu mieux ce qui se passe. Donc là, au niveau de mes effets, vous voyez que j'ai les RX6 qui sont disponibles. Et pareil, je vais pouvoir, par exemple, on veut utiliser celui-ci que je n'ai pas utilisé là. Hop, je vais pouvoir le glisser et dans mon inspecteur, je vais pouvoir demander à afficher aussi l'interface. Donc voilà encore une nouvelle interface dessus. Dans le cas où vous installez une version d'évaluation ou bien la version complète d'RX6 et que vous lancez Premiere et que vous ne voyez pas en fait vos plugins apparaître, c'est le problème que j'ai rencontré. Il suffit d'aller dans vos préférences, d'aller dans le menu audio ici. Et dans le menu audio ici, vous avez Audio Plugin Manager. Ici, c'est l'endroit où vous allez pouvoir gérer la localisation de tous vos plugins. Et surtout, vous pouvez demander à scanner pour les plugins. Donc, faites bien attention que vous ayez ici le dossier bibliothèque audio plugin VST, ou vérifiez où sont installés vos différents plugins si vous avez changé leur répertoire. Et ensuite, il suffit de lancer le scan pour qu'il vous les installe. Alors moi, il me les avait installés 3 fois. Il m'avait installé au format VST3, Audio Unit, vous voyez, compatible avec le Mac. Et puis à la fin, j'ai laissé en fait uniquement, vous voyez, les plugins VST pour pas qu'ils apparaissent 3 fois. Donc ça, c'est assez pratique dans cette interface de gérer en fait ce que vous visualisez. Et comme ça, vous pouvez aussi demander à afficher uniquement les plugins que vous utilisez le plus souvent. Voilà, directement. Dans le cas où vous avez un problème d'affichage des plugins dans Premiere, ça se situe dans les préférences au niveau de Audio Plugin Manager, comme ceci. Donc là, on va retourner dans l'interface principale
de RX6 Advance. Pourquoi? Parce que je vais utiliser un filtre qui existe que dans l'interface principale, que dans le logiciel ici dessus. Et je voulais commencer par ce filtre parce que c'est vraiment un filtre assez miraculeux que je pense utiliser prochainement sur toutes mes productions, sur tous mes tutoriels, parce que ça va vous permettre ici de faire des choses, d'automatiser en fait le nettoyage de votre fichier audio. Donc là, j'ai un fichier, un export d'un tutoriel. Alors, j'ai fait un peu à la Inception, c'est-à-dire que c'est un tutoriel sur RX6 Advance, ici. Et je vais pouvoir donc visualiser ici l'onde. Alors, je vais vous montrer l'interface avec les harmoniques qui sont ici. Voilà, donc je vais pouvoir ici lancer la lecture. Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr, je m'appelle Erwan et dans ce nouvel épisode de Yak Series, on va s'attarder à Isotope RX6, un nouveau logiciel que je vais vous présenter ici sur yakakak.fr qui est... Alors, ici, donc j'ai le son qui vient d'être affiché, donc vous voyez j'ai pris directement le fichier QuickTime en ProRes, j'ai glissé dessus et donc ça va me permettre ici de visualiser le son. Alors, au niveau de l'interface, donc vous avez ici l'ensemble comme une mini timeline en fait qui est en haut. Et puis en dessous, ici, je vois les deux canaux qui sont disponibles avec, ce qui est intéressant, la représentation de la voix en bleu et puis les harmoniques qui sont derrière. Donc vous pouvez demander à visualiser uniquement ici, vous voyez les harmoniques, ou bien avoir uniquement ici le dialogue. Donc je vais laisser comme ça pour que ce soit un petit peu plus clair pour tout le monde. Et comme ça, ce sera un petit peu plus visible. En dessous, j'ai les différents outils pour zoomer, pour me déplacer et autres, sachant que je peux le faire directement en trackpad, il y a des raccourcis. Il y a différents filtres qui sont disponibles aussi, donc on verra ça peut-être plus tard dans d'autres épisodes si cela vous intéresse. En dessous, on a tout ce qui va être contrôle, donc par exemple lecture. Bonjour à tous et bienvenue. Voilà, pause, revenir en arrière, ainsi de suite, faire de l'enregistrement audio par exemple, avec les différentes métadonnées qu'on peut voir, les positions de lecture et de timecode. Ensuite, on va avoir aussi donc, les picmètres et les viewmètres. Et puis, on a l'historique qui va être très pratique ici. Sur la droite, j'ai la possibilité de visualiser les filtres. Et je vais pouvoir demander à voir avec les noms. Parce que vous voyez, il y a les icônes. Alors pour cela, je vais passer en mode plein écran pour qu'on voit un petit peu mieux ce qui se passe dans l'interface. Et donc, vous voyez qu'ici, j'ai la liste en fait de tous les filtres qui sont disponibles dans l'interface avec les différents plugins et autres. Et moi, ce que je vais utiliser ici, celui sur lequel je voulais m'attarder dans cette première vidéo, c'est le Breath Control. Donc, c'est la possibilité d'enlever toutes les respirations en fait d'une voix, de quelqu'un qui va faire par exemple une voix off sur un reportage ou bien lors d'une interview, on entend la respiration de la personne dessus. Si quelqu'un est malade, qui a une respiration un petit peu plus forte, ce plugin va vous permettre ici d'atténuer ou de faire disparaître complètement les respirations, les aspirations, les expirations de votre voix. Donc c'est assez incroyable parce qu'auparavant il fallait les enlever à la main, les visualiser et ensuite les couper à la main. Ça c'est extrêmement laborieux. Moi je le faisais régulièrement ici pour mes tutoriels. Donc maintenant je vais pouvoir utiliser ici ce Breath Control que j'ai déjà testé. Et vous allez voir, ça fonctionne plutôt bien. Juste pour vous montrer ici qu'on a la possibilité de choisir différentes catégories. Vous voyez, il y a le déclic, le denoise donc pour le bruit audio. Vous avez tout ce qui est dialogue et voice, c'est ce qu'on va choisir, les gains, level, time and pitch, donc pour accélérer, ralentir, garder la tonalité par exemple de la voix. Là je vais aller sur dialogue and voice ici, puis on retrouve certains filtres dédiés pour la voix. Et donc là je vais avoir le breath control, le de-ace, donc dans la voix, les explosives, isoler le dialogue, donc ça c'est un effet que je voudrais vous montrer plus tard aussi qui est extrêmement impressionnant. Tout ce qui est les clics audio et puis le denoise en fait pour enlever du bruit. Donc moi ce que je vais faire ici c'est utiliser donc le breath control. Donc il suffit de cliquer dessus, ça va vous amener ici le filtre, vous voyez la petite interface. Donc on retrouve la même interface que l'on avait dans les logiciels de montage, mais celui-ci n'est pas accessible directement depuis votre logiciel de montage. Donc il faut vraiment passer par l'interface de RX6 Advance dessus. Et donc à partir de là, je vais pouvoir par exemple demander à sélectionner. Je m'appelle Erwan. Voilà, on va essayer d'aller jusqu'ici. Et puis je vais sélectionner une zone pour travailler sur cette zone-là. Vous voyez, donc c'est une sélection comme un lasso sur laquelle je vais pouvoir travailler sur les deux canaux. Et puis à partir de là, dès que je vais faire play, il va repartir à ce niveau ici. Et puis là, j'ai mis une loupe, vous voyez, en bas. Donc ça va me permettre en fait de louper automatiquement l'élément. Alors, au niveau de
de l'interface ici, on va avoir différentes choses. Tout en haut ici, c'est dans la barre un petit peu grise, gris clair, on va avoir les presets. Donc on a les defaults, et puis j'ai 3 presets qui sont disponibles ici. Donc on va voir un petit peu ce que ces presets font. On a la préservation des dynamiques, on a ici la réduction to equal gain, c'est-à-dire que il va choisir on va choisir un niveau de gain et il va réduire à ce niveau-là. Et puis on a le silent breath, donc c'est-à-dire que toutes les respirations vont être coupées. Donc par exemple, si je choisis le premier élément ici comme ceci, preserve relative dynamique ici comme cela, on va pouvoir faire un play, un preview. Dans ce nouvel épisode de Yak Series, on va s'attarder à Isotope RX6, un nouveau logiciel que je vais vous présenter ici sur yakkak.fr, qui est un logiciel qui... Ce nouvel épisode de Yak Series, ici je vais vous montrer l'original. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais pouvoir zoomer un petit peu plus, voilà. Et vous voyez en fait cette zone-là et cette zone-là, en fait, ce sont des respirations. Alors, je vais vous faire la lecture sans qu'on puisse entendre l'effet. Isotope RX6, un nouveau logiciel que je vais vous présenter ici sur yakkak.fr, qui est un logiciel Isotope RX6, un nouveau logiciel que je vais vous présenter ici sur yakkak.fr, qui est... Voilà. Donc vous voyez, en fait, auparavant, j'avais enlevé l'effet avec le bypass, et puis ensuite, j'ai désactivé le bypass pour pouvoir vous montrer le résultat, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de respiration. Ça a été mis à 0 ici, tout simplement. Donc le preview Isotope RX6 voilà, me permet de lire l'élément donc, par rapport à mes réglages qui sont ici. Donc il y a 2 modes en fait. Il y a le mode gain et le mode target, donc le mode cible. Le mode gain en fait va appliquer une réduction de moins 25 dB sur toutes les détections en fait, de respiration. Donc il faut savoir que ce breath control, ici ce filtre, est basé sur un algorithme qui va analyser en fait toutes les respirations qu'il va trouver dans la voix et automatiquement il va appliquer une réduction de moins 25 dB dessus. En dessous, j'ai la sensibilité, c'est-à-dire que je vais pouvoir augmenter la sensibilité au niveau de la voix pour voir ce qu'il détecte. Alors pour entendre ce qu'il détecte au niveau de la respiration, je peux cliquer sur le Output Breath Only, c'est-à-dire que maintenant, si je fais Preview, vous allez voir en fait que je ne vais plus entendre ma voix, je vais juste entendre la respiration. Isotope est un logiciel. Donc du coup, vous voyez, je peux demander à augmenter ou à réduire, et comme ça, je vois exactement ce qui va me supprimer dans le dialogue. Donc, je peux relancer. Un logiciel. Voilà. Donc là, ça n'a pas trop changé, mais cette sensibilité ici va être importante s'il y a des endroits en fait où vous sentez qu'il a mangé quelques mots ou quelques bouts de mots ici. Vous pouvez utiliser en utilisant Output Breath, contrôler ici la sensibilité et voir si des mots apparaissent ici à la détection ou pas. Là, ça ne me changeait pas grand-chose, donc ça c'est plutôt intéressant. Alors le mode gain, vous voyez, donc ça affiche, en fait ça réduit de moins 25 dB tout ce qui détecte en fait comme respiration. Alors ensuite, vous pouvez baisser encore plus, vous voyez, dire bah voilà, j'applique une réduction de moins 100 dB sur tout le son. Donc là, on est sûr qu'il n'y aura aucune respiration. Si vous avez une respiration un peu plus forte, parfois, si vous avez mis par exemple moins 13 dB, peut-être qu'elle va s'entendre encore un petit peu. Donc c'est pour ça en fait qu'ils disent que ça préserve en fait les dynamiques, parce qu'au cas où il y a une grande respiration à un moment donné, je ne sais pas, quelqu'un que vous interviewez qui vient de courir par exemple, vous pouvez atténuer en fait les respirations, mais tout en gardant à l'image et au niveau de l'audio les respirations qui existent. Le mode target va définir ici un certain niveau à laquelle vous allez enlever. Par exemple, vous allez dire que toutes les respirations au-dessus de moins 13 dB, on va les enlever. Et tout ce qui est en dessous de moins 13, on va les garder. Donc du coup, plus je vais baisser ici le niveau de target, plus je vais enlever en fait des respirations. Donc ça va être relatif et non pas absolu comme avec le gain. Et ça va vous permettre par exemple de garder les petites respirations qu'en gain on va faire disparaître de toute façon, vu qu'elles auront une diminution de moins 25 dB ou de moins 30 ou de moins 40, ainsi de suite. Donc le mode target ici va vous permettre en fait de garder des petites respirations et d'enlever par exemple les plus grandes, les plus audibles dessus, tout en laissant un petit peu plus de naturel au niveau de la respiration dessus.
Donc ça, on va retrouver ces différents modes. Vous voyez ici, donc je reviens sur ce preset. Donc là, le preserve, c'est en utilisant le gain, alors que reduce to equal gain ici, vous voyez en fait qu'il va utiliser le mode target, tout simplement. Et puis ensuite, on a le silent breath, où là, j'enlève vraiment le son complètement dessus. Alors ces presets, vous pouvez en créer vous-même si vous voyez qu'il y a certaines valeurs qui vous plaisent. Vous pouvez à tout moment rajouter un pré-réglage, mettre à jour ce pré-réglage-là, renommer ce preset ou ajouter aussi un raccourci clavier pour appliquer directement un effet, un pré-réglage dessus. Vous allez pouvoir l'enlever, importer des presets, ainsi de suite, entre machines par exemple. Vous mettez ça sur une clé USB et puis du coup après vous allez pouvoir l'importer. L'autre chose qui va être intéressant aussi à faire lorsque vous jouez avec tous les paramètres, c'est lorsque vous utilisez par exemple le mode Preview, Isotope RX6, un nouveau logiciel que je vais vous présenter ici sur yakakak.fr. Voilà, donc là on va dire, là c'était très fort parce que je suis en mode Silent Breath ici, mais je pourrais demander à comparer. Donc si vous cliquez sur comparer, vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît, et là vous pouvez avec le Preview, X6, ici passer un nouveau logiciel que je vais vous présenter ici sur yakakak.fr, qui est X6. Vous voyez, un nouveau logiciel que au niveau de la visualisation ici, j'ai Original Audio où on voit mes respirations qui s'affichent, ou sinon avec le setting que je viens de mettre ici là-dessus, on voit plus rien. Et je vais pouvoir comme ça rajouter un autre mode, un autre setting. Ici, je vais pouvoir aller dessus et dire, voilà, je voudrais modifier voilà, celui-là, voilà, comme ceci, je vais pouvoir le rajouter, voilà, comme ceci, et donc maintenant je peux visualiser le settings, donc c'est celui-ci, mais si je veux revenir au premier, je peux revenir à ces pré-réglages et comparer avec le preview. X6, un nouveau logiciel que je vais vous présenter ici sur yakakak.fr. Alors là, on voit pas trop la différence parce qu'ils sont assez forts tous. Mais vous voyez, vous pouvez avoir différents types de réglages et les prévisualiser. Puis à tout moment, si le deuxième vous en voulez plus, vous allez pouvoir ici l'enlever tout simplement et puis réécouter en fait les autres directement. Voilà, X6. Donc là, c'est assez pratique parce que du coup, vous allez pouvoir comparer différents réglages, différents pré-réglages si vous avez déjà enregistré différents réglages personnels. Et puis du coup, une fois que vous vous dites, bon, ok, je vais mettre par exemple, on va se mettre en Silent Breath ici, je vais pouvoir dire, j'ai envie de calculer en fait l'analyse sur l'ensemble du clip. Et voilà, maintenant, il n'y a plus de respiration qui vont être mis ici, donc je vais pouvoir faire un play. Un nouveau logiciel que je vais vous présenter ici sur yakakak.fr, qui est un logiciel qui va nous permettre de traiter l'audio, les fichiers audio, et qui va nous... Voilà, donc toute la respiration a disparu automatiquement sur l'ensemble du plan. Donc je vais pouvoir ici, vous voyez que ça a été très rapide. Au lieu de le faire à la main, et vous pouvez par exemple sur 20 minutes de vidéo, vous pouvez mettre 40 minutes à enlever en fait toutes les respirations, à les atténuer, ainsi de suite. Donc là, ça va globalement faire en quelques secondes le travail de 40 minutes. Donc c'est un gain juste énorme. Ensuite, il suffit ici dans Fichier de demander à exporter votre son, donc en Wave, en AIFF, en FLAC, en OGG, ce que vous voulez, dessus avec les différentes profondeurs, en fait, la qualité d'échantillonnage. Voilà, vous pouvez exporter et comme ça, ensuite, vous pouvez remplacer ce son directement dans votre logiciel de montage. Donc voilà pour ce premier Yak Series concernant RX6 Advance. Je découvre petit à petit avec vous et puis dès que je vais voir en fait des choses intéressantes, des filtres qui vont être utiles au niveau de vos montages et au niveau de mes montages, j'essaierai de partager un petit peu mes découvertes. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire soit sur la page YouTube, soit sur le site yakakak.fr pour me dire si vous voulez voir plus de filtres et voir comment on applique ces filtres sur le montage, par exemple directement dans Final Cut ou dans d'autres logiciels, par exemple ici le denoise par exemple, ou voir comment enlever par exemple une sonnerie de téléphone lors d'une discussion ou les frottements d'un micro lors d'une interview. N'hésitez pas à laisser des commentaires et je vais essayer de répondre avec de nouvelles vidéos dans la série Yak Series. À très bientôt, ciao ciao, bye bye.